Manaono, salam! Je suis Sambat et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île, située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture ni visualisation pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Vivre de l'architecture n'est pas accessible à tout le monde. Rêve pour certains et réalité pour d'autres, Ange fait partie de la deuxième option. Malgache, 41 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie à Mada. Parti de Tana pour étudier l'architecture, la seule voie qui s'ouvre à lui est l'École nationale supérieure d'architecture à Nantes. Il est donc parti pour 7 ans, mais ça, il ne le sait pas encore. Un français moyen en poche et une bonne dose de motivation, Ange s'envole et désillusionne très vite. Dépression, manque d'argent, tracas du quotidien, il a du mal à s'adapter à la vie française et nul doute qu'il faut se relever. Les épreuves vont être rudes et la difficulté de s'adapter se fait voir pour beaucoup de malgaches autour de lui. Son côté malgache solidaire prend alors le dessus. Il crée une association pour les Malagasy qui viennent d'arriver à Nantes. L'objectif, mieux les préparer à leur arrivée. Ce séjour en France, on peut le dire, a changé sa vie. Après 7 ans en France, Ange le sait, son séjour en France touche à sa fin. Il décide de rentrer au pays. Il a un objectif bien établi en tête, devenir architecte. Avec Ange, on sent tout de suite les chocs de génération. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins formés, moins motivés et ont aussi moins galéré. Vrai ou faux, ce n'est pas la question, c'est sa vision. Si j'ai appris une chose lors de cette conversation, c'est qu'Ange est un homme passionné par son métier et par son pays. Madagascar est rempli d'opportunités. Il insistera sur ce point et honnêtement, il ne m'a pas laissée indifférente. Alors si vous souhaitez en savoir un peu plus sur sa vision, et surtout si vous souhaitez écouter un homme qui, on peut le dire, veut vous convaincre de venir à Mada, prenez 1 heure devant vous pour écouter notre conversation. Je vous le promets, ce ne sera pas une perte de temps. Je laisse désormais place à ma conversation avec Ange. Bonne écoute! Bonjour Ange, comment vas-tu? Bonjour Sambat, ça va très bien, merci. Super, alors écoute, aujourd'hui on va avoir une chouette conversation toi et moi, on s'est déjà parlé avant pour préparer l'interview, donc comme je t'ai expliqué, ce podcast il a vraiment pour ambition de faire découvrir Madagascar et je pense que tu es très bien placé pour en parler. Donc l'objectif c'est que tu parles de ton métier, de ce que tu fais à Mada et surtout tu nous expliques comment tu es arrivé là. Donc, si ça te va, je vais te demander de te présenter, donc nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites en ce moment et quel métier tu exerces à Mada. D'accord, donc je me présente Niri Narazafndik. Je suis architecte DPLG. Je suis revenu maintenant à Mada depuis à peu près, je dirais une dizaine d'années. Après mon diplôme, je suis architecte et j'ai fini mon diplôme en 2007. D'accord. Et je suis revenu définitivement à Madagascar 1 an après, en 2008. J'ai commencé au fait l'activité en étant salarié au fait dans un cabinet d'architecture. D'accord. Et tu as grandi à Madagascar? 43 ans. D'accord, c'est noté. Oui, je suis né à Madagascar. J'ai fait toute ma scolarité de la maternelle jusqu'au terminal au fait à Madagascar. D'accord. Vraiment, je suis parti en France pour les études que vraiment après avoir obtenu un diplôme de technicien supérieur, d'accord, un bac+2, en fait toujours dans le domaine de l'architecture, d'accord, où je me suis dit au fait c'est pour arriver au summum au fait de mon corps de métier,
il Mhm. fallait être architecte. Et la seule voie au fait, qui permettait au fait, d'aller vers cette voie-là, c'était de, euh, de poursuivre les études au fait, en école d'architecture, D'accord, ce qui n'existe pas à Madagascar. Voilà. d'accord, parfait. Donc Mhm. avant de partir, j'imagine que tu as préparé un peu ton départ. C'était la première fois pour toi que tu quittais Mada ou t'étais déjà parti de Mhm. Madagascar? C'était vraiment en fait la première fois en fait, euh, je dirais un souhait et un déracinement. Et D'accord. c'était vraiment en fait, pour un malgache, au fait, je dirais issu de la classe moyenne, Mhm. il faut dire qu'au fait, c'est ma scolarité au fait dans un lycée public malgache, D'accord. pas le lycée français ni au fait les écoles privées au fait avec affiliation au fait aux structures françaises. Mhm. Vraiment en fait un cursus malgache. D'accord. Donc quand Mhm. t'es parti ensuite donc en France, euh, comment s'est Mhm. passé ton séjour? On dit toujours généralement qu'il faut 1 ou 2 années pour s'acclimater. Est-ce que c'était ton cas? Comment t'as vécu en fait le choc culturel, que ce soit la langue, être loin de sa famille, comment ça s'est passé? Mhm. C'était vraiment nouvelle expérience, au fait. Mhm. Parce que là, même si on a beau dire qu'on parle français couramment, euh, l'assimilation, au fait, de vraiment la culture française. Au fait, on est vraiment étranger à ce monde. Ce n'est D'accord. pas pour quelqu'un qui n'a jamais, au fait, mis les pieds en France. Mhm. C'est vraiment, en fait, réapprendre Mhm. et apprendre à vivre, en fait, ce que c'est que la culture française. D'accord. C'est vraiment l'acclimatation, ça a été difficile parce que Mhm. bon, raison en fait de sociabilisation par exemple, Oui. on a beau dire que les Malgaches sont très ouverts, que on a facilement le contact, Mhm. mais en fait, je dirais en fait, quand on arrive là-bas, en fait, pour la première fois, on a la phobie au fait du blanc. Ah oui, Et on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait là d'accord. et pourquoi on est venu. Tu remets Et tout en là, en fait, cause, sur quoi. le truc, voilà, se remettre en cause parce qu'au fait, petite anecdote, j'ai dû carrément en fait redoubler ma première année parce que D'accord. justement, c'est arriver en terre inconnue, l'acclimatation, Tout à fait. comment vivre ça. Mhm. Ça te fait un choc psychologique et en fait, c'est petite dépression, le truc, les études, et Bien puis en sûr. fait, je pense en fait, on se fait pas des amis facilement et on se fait pas en fait de contact facilement. Ouais, ça c'est Vivre un sûr. peu au Mm. fait le truc, comment dire ça, en solitaire. Est-ce que tu avais un entourage quand Oui. même ou t'étais vraiment tout seul? Au fait, j'étais au fait accueilli par des amis au fait de mon père D'accord. qui m'ont, au fait, j'ai fait mes études au fait à Nantes, une école D'accord. d'architecture de Nantes. Donc au Mhm. fait, c'était des amis au fait de Paris, où j'ai D'accord. atterri au fait en arrivant de Mada, Mhm. mais qui m'ont transvasé directement en fait après sur Nantes. Donc au fait sur le truc, j'ai eu aussi un petit comment dire un petit couac au niveau du logement où j'avais rencontré une malgache qui était en cité universitaire qui avait sous-loué. Et moi je me suis dit bon, je vais aller au Crous aussi pour demander au fait un logement. D'accord. Et quand la dame de Crous m'a demandé où est-ce que vous logez actuellement, et que j'ai expliqué que j'étais en sous-location en fait chez quelqu'un, Mhm. elle dit oui, mais la personne, elle peut pas faire ça. C'est Et illégal, j'ai dû quoi. déménager en fait d'Arda, voilà. D'accord. Ok, d'accord. Donc finalement, t'as quand même t'étais en solitaire dans ton Et expérience, mais entouré quand voilà, même de oui. malgaches. Il y avait quand même une grosse communauté malgache Entouré au que fait t'as de rencontrée. malgaches, au fait, la communauté malgache qui m'avait accueilli sur Nantes, c'est au fait les amis de mon père sur Nantes Mhm. avaient au fait de la famille sur Paris, avait de la famille sur Nantes. Donc, au D'accord. fait, j'ai dû repasser par cette case-là
être réaccueilli par la famille des amis de Paris et Mhm. au fait j'ai un peu stationné chez eux pendant 3 mois. Et là, en fait, sur le truc, très bien accueilli, ça s'est bien passé, mais au bout de 3 mois, tu gonfles les gens, en fait, en squattant leur séjour. Bien sûr, Donc, bien au sûr. fait, eux m'ont trouvé, au fait, un bon plan, au fait, justement, le réseautage, au fait, malgache, Mhm. m'a permis de trouver un autre logement. Et au fait, ça D'accord. s'est fait, au fait, comme ça. Donc, au fait, là, c'était les amis ont trouvé un logement et là, c'était vraiment en fait parti en solitaire où il fallait apprendre ce que c'est qu'aller faire des courses, Tout à fait. apprendre à se nourrir Mhm. À cuisiner. et au fait à cuisiner et tout ça. Et donc, au fait, c'est apprendre à se réapprendre en main. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est voilà. Mais c'est comme ça que finalement, que tu gagnes aussi en maturité. On gagne en maturité et en dématurité, si on peut dire au fait ce mot-là, Mhm. parce que la première année, ça allait, la deuxième année, je suis arrivé au fait là-bas en 99, 2001, ça allait, Mhm. 2002, c'est parti en couille parce que j'étais parti au fait un peu en dépression, donc au fait la première année où le truc, c'est j'ai j'ai commencé à pas payer mon loyer. D'accord. Va savoir en fait pourquoi, je sais pas moi non plus. Et en fait, sur le truc, c'est j'avais quoi 6 mois d'arriéré. D'accord. Et Ok. arrivé 2002 où il y a eu les événements à Madagascar, les parents n'ont pas pu envoyer au fait de l'argent parce que bon, avec la situation, Tout à fait. euh, Mhm. c'est là où il a fallu prendre conscience, en fait, sur se dire, en fait, vraiment, qu'est-ce que tu es capable de faire. En Mm, mm, fait, mm. il y a eu une petite période, en fait, d'une semaine où j'ai pas pu manger parce que j'avais pas de thunes. Et c'est là, en fait, D'accord. j'ai pris, en fait, vraiment cette décision à aller, en fait, travailler de mes mains. Et Mhm. comme tu dis, en fait, la maturité est arrivée, en fait, à, à point, en fait, Mm, à cette mm. situation-là. D'accord. D'accord. Et Voilà. est-ce que tu peux nous Donc, parler un peu de voilà. l'association que tu avais montée, Pingalade, si je me souviens Ah bien? oui, oui. Oui, le Pangalan, oui. En fait, sur Nantes, on était au fait des potes, au fait, de toutes les régions de Mada, et on s'est rendu compte que il n'y avait pas de vraie association, au fait, étudiante malgache, au fait, qui pouvait déjà accueillir les étudiants. Mhm. Et au fait, on s'est rendu compte que au niveau insertion et justement pour pallier à cette coupure entre Mada et l'arrivée en France, Mhm. il y avait au fait un mouvement à faire. Donc, au D'accord. fait, on a monté une association avec des gens de Tana, des gens de province et tout ça. Donc, au fait, Mhm. mélangé. Et au fait, ça, c'était au fait bon enfant. On se partageait au fait les infos, les bons plans. Il y D'accord. avait même au fait la réunion au fait, je dirais au fait de fin de semaine Mhm. où on faisait au fait du sport. D'accord. Au fait, on avait réussi à avoir au fait un créneau, D'accord. d'avoir je crois le gymnase, Mhm. et au fait, on faisait basket, volley, et au fait, on avait monté au fait euh, comment dire l'équipe qui Mhm. allait 2 fois au RNS pour représenter au fait D'accord. Nantes. D'accord. Donc c'était vraiment en fait la chose à faire. Et en fait, D'accord. je ne sais pas si l'association a perduré jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc RNS, pour ceux qui ne Mhm. savent pas, hein, c'est la Rencontre nationale sportive. Donc c'est un grand événement qui a lieu chaque année, si je me trompe pas. Et il y Oui, a oui, c'est plusieurs ça, oui. sports qui sont représentés. Et c'est vraiment un événement, pour le coup, très communautaire parce que c'est un événement Mhm. organisé par les Malgaches et pour les Malgaches. Ah, c'est vraiment Mhm. chouette. Mais tu vois, c'est Mhm. là qu'on voit quand même que la communauté malgache est très soudée parce que suite à ton Mhm. problème, au final, où t'as pas été le seul finalement à vivre cette situation,
problème Mhm. d'intégration, peut-être besoin de s'entourer, d'avoir plus de repères, tu as répondu Ouais. avec une association qui permet finalement aux autres d'être mieux accueillis. Et Mhm. c'est là qu'on voit que les Oui. Malgaches sont soudés, sont solidaires, et même dans ton histoire, on voit quand même que voilà, tes parents avaient des contacts avec des amis sur Paris, qui eux-mêmes avaient d'autres contacts sur Nantes. Et c'est là qu'on voit que Mhm. le monde malgache est petit et vraiment soudé. Oui. Mhm. Très bien. Bah, disons en fait qu'un malgache qui part en fait partout dans le monde, il n'est Mhm. pas vraiment perdu parce qu'il y a toujours un malgache quelque part. Tout à fait. Donc là, qui a déjà vécu en fait les galères Mm. et tout ça. Même j'avais accueilli au fait, tu vois, au moment en fait de la situation en 2002, Mhm. des réfugiés politiques malgaches D'accord. qui en fait, pas comme ça, en fait, sur le truc, c'est vraiment un hasard. Moi, j'habite au fait à Mada, un Batlamp, un Bouibao. D'accord. Et cette personne est arrivée au fait à Nantes, je sais pas comment. Et au fait, oui, on est du même quartier et tout ça. Et en fait, je l'avais accueilli chez moi. Je pense un mois à peu près. Et après, au fait, D'accord. il a fait sa demande d'asile et tout ça. Donc, en Mhm. fait, cette entraide, elle est présente. Tout à fait. Mais Tout à cette fait. entraide aussi, elle est un peu néfaste parce que là, en fait, sur le truc, tu vois, il y a euh, cette dépendance, en fait, entre malgaches. Mm, mm, mm. Et en fait, c'est ce que je reproche un peu, au fait, à ce truc-là, parce que tu vois, en fait, dans mon vécu, après, en fait, je dirais l'événement de 2002 qui m'a marqué et qui, en fait, qui m'a fait sauter le pas vers aller vers plus de maturité, Mhm. j'ai commencé, au fait, à faire les petits jobs d'étudiant. Oui. Et j'étais, au fait, homme d'entretien. Je suis tombé au bon endroit. C'était une psychanalyste qui m'a permis, au fait, de comprendre, justement, en fait, euh, je sais pas, au fait, un peu de la psychologie, de la psychanalyse, au fait, Bien sur le sûr. truc, qui tu es et comment tu dois, en fait, te comporter. Oui. Et justement, en fait, il y a eu une période où elle m'a accueilli chez moi, chez elle Chez plutôt. elle. Mhm. En fait, sur le truc, elle m'avait dit, oui, vous êtes en train de partir en cacahuète, Mhm. partez de votre logement, venez chez moi et vous travaillez et vous payez, au fait, comment dire, vos arriérés Mhm. impayés de loyer. Donc, au fait, ça m'a permis, au fait, de me reprendre en main. Et Mm. justement, en fait, tu vois, en fait, sur le truc, elle m'avait imposé aussi arrêter d'aller voir, au fait, les malgaches. D'accord. Et euh, j'ai vraiment vu personne pendant à peu près 6 mois. Mm. Pour te Mais recentrer en sur fait, sur le toi-même, en truc, en fait. fait, voilà. Et en fait, Mm. c'était encore plus, comment dire, plus appréciable, au fait, de revenir vers la communauté une fois, au fait, que tu as pris vraiment, au fait, comment dire, sur la culture, au fait, française et comment vivre, en fait, sur le truc, tu as des potes français, en fait, tu deviens, en fait, un peu, en fait, une éponge, au fait, sur la culture. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Il y a quelqu'un qui avait, en fait, justement, fait justement une espèce d'analyse sur ça entre assimilation et intégration, qui étaient deux choses, en fait, différentes. Parce D'accord. qu'assimilation, c'est vraiment, en fait, tu rentres. Mhm. Intégration, c'est juste, au fait, je dirais, une imprégnation, mais tu n'es pas assimilé. Donc, au fait, sur le truc, ça m'a permis, justement, tu vois, dans mon vécu sur le retour, en fait, à Mada, Mhm. justement, en fait, prendre les meilleurs des deux Oui. et pouvoir, en fait, justement, assembler ces choses-là et pouvoir, en fait, en vivre, en fait, ici. Parce que là, en D'accord. fait, sur le truc, il y a une certaine rigueur, en fait, que n'ont pas les malgaches ou la Mhm. culture malgache. Et quand tu penses, au fait, un peu, au fait, à la, comment dire, à la française, si on peut dire ça, Mhm. tu as une certaine rigueur et une certaine rigidité par rapport, au fait, aux résultats que tu veux avoir, au fait, dans ton métier ou Mhm. dans ton objectif. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Mhm. Et donc, t'es resté 7 ans en France. Si tu devais Mhm. dresser un petit bilan, parce que
C'est sûr que t'es revenu à Mada, ça on le sait, c'est la conclusion. Mais Mhm. j'imagine que avoir vécu en France, comme tu dis, avoir rencontré cette femme, et j'imagine tous les Malgaches que tu as rencontrés aussi, euh, ça t'a quand même appris des choses. J'aimerais que tu me dises un Bah peu oui. ce que toi t'en as, ce que t'as appris de la France finalement. Je dirais beaucoup de choses, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a parler français et la culture française. Mhm, En fait, sur le truc, apprendre comment dire, juste le beau, juste au fait, apprendre à apprécier les choses. Là, sur ce que j'ai pris, au fait, de vraiment du vécu en France, c'est mhm, comment dire ça, vraiment, en fait, sur le truc, c'est apprendre à survivre. On est, au fait, dans un monde, au fait, en France, je dirais, comment dire ça, chacun vit sa vie. ouais, Là, sur le truc, la communauté, elle peut t'aider, mais toi, pour pouvoir, au fait, t'en sortir, tu dois, au fait, montrer ta capacité à survivre, pas à mhm, vivre. On n'apprend pas à vivre, on apprend à survivre. Et d'accord. là, en fait, sur le truc, c'est, je dirais, en France, cet instinct de survie est exacerbé, au fait, au maximum. Mhm, Parce que là, en fait, tu te dis, même si c'est le pays des droits de l'homme, où euh, tu as des aides et tout ça, mhm, en fait, tu dois trouver, en fait, aussi les bons plans pour que euh, tu puisses survivre, en fait, dans ce monde-là, tout à fait. où, en fait, rien n'est gratuit. Mm, mm, Moi, je te dis, en fait, dans le parcours, dans le vécu, je suis allé même, au fait, au Resto du Cœur, mhm, euh, faire la queue avec, au fait, les gens des pays de l'Est, les Africains, mhm. pour avoir de la bouffe gratuite. Et là, en fait, sur le truc, tu te dis, oui, pourquoi pas. C'est au fait de la nourriture à jeter, c'est un bon plan. Tu remplis ton frigo, au fait, pour la semaine. Mhm. Là, franchement, sur le truc, l'anecdote, c'est les gens des pays de l'Est ne savent pas, et les Africains ne savent pas, au fait, cuisiner les champignons. Donc, au fait, les champignons, c'est ce qui restait, au fait, toujours, au fait, en tas. D'accord. Et là, en fait, sur le truc, moi, je remplissais, au fait, mon gros sac de 50 litres avec des champignons. Et là, sur le truc, je dirais, cadeau. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais apprendre la galère, en fait, c'est apprendre la galère là-bas, c'est très éducatif. Mais c'est Là, ça. au-delà, en fait, du truc, T'as- apprendre, en fait, les choses. Voilà, c'est apprendre, en fait, à vivre, à survivre, à survivre. Et quand tu apprends, en fait, et quand tu as, en fait, comment dire, je dirais, cet instinct de survie, Mhm, en fait, Amada, c'est du gâteau. tout à fait. Parce qu'au fait, ici, même si c'est dur, tu n'as que des opportunités. Mhm. Du coup, après ces 7 ans de France, t'es revenu à Mada. Et là, Mhm. j'imagine que t'as revécu un nouveau choc. Oui. Alors peut-être que t'as pas mis un an à t'en remettre, mais quelle a été ta Bah, vision au fait, de Mada quand t'es mhm. revenu? Bah, au fait, j'ai eu la chance, au fait, de préparer, au fait, mon retour. Parce D'accord. qu'au fait, dans le cursus archi, on était encore, au fait, dans l'ancien régime où, au Mhm, fait, c'était partagé, au fait, en 3 cycles. Donc, il y d'accord. avait le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Le Mhm, troisième cycle, c'était, au fait, la préparation, au fait, du diplôme. mhm, Donc, j'avais préparé un peu, au fait, le retour. J'ai pu faire mon stage de fin d'études, au fait, à Mada. mhm, Donc, j'ai intégré le cabinet d'architecture, au fait, Pierre Audric, d'accord. pour un stage de 6 mois. Donc, au Mhm, fait, c'était un stage où, au fait, au début, euh, je suis allé voir et tout ça. À l'époque, j'avais, au fait, un peu d'acquis au niveau, au fait, de la 3D. mhm. Donc, j'ai pu aider le cabinet au niveau, au fait, de l'imagerie, au fait, de synthèse et tout ça. Donc, ça m'a permis d'avoir une valeur en tant que stagiaire, au fait, dans la boîte. Et le stage a été rémunéré.
J'étais rémunéré à l'époque 3 millions de francs. Je ne sais pas ce que ça fait en euros, mais en fait, bon, c'était royal pour des stages en fait rémunérés, et ça m'a permis en fait de voir justement de pas être frustré juste en étant stagiaire, pas indemnisé, mais j'étais rémunéré. Donc pendant D'accord. 6 mois, j'ai vécu vraiment déjà une entrée dans le monde, je dirais, professionnel. Et donc, en fait, 6 mois, j'étais à Mada. Donc, en fait, j'ai vu, en fait, sur le truc, j'ai vu que l'archi, en fait, il vivait bien, qu'il y avait une place, au fait, à se faire, et que, en fait, c'est totalement faisable, au fait, de vivre à Mada. Si un Vasa arrive à ouvrir un cabinet et, au fait, à en vivre, pourquoi pas Pourquoi un pas moi? Malgache? C'est une des choses, C'est voilà. sûr. Ouais, Je me c'est suis dit sûr. ça, ouais, pourquoi pas moi? Et au fait, je me suis dit, au fait, non, bah, pourquoi rester en France? Au fait, sur le truc, après, quand je suis revenu, j'ai pas présenté, au fait, directement, au fait, mon diplôme. Donc, au fait, je l'ai décalé. Je pouvais, en fait, le présenter, au fait, en 2006, mais bon, j'étais pas prêt, donc, au fait, je l'ai décalé d'un an. D'accord. Et j'ai fait un remplacement dans le 53, dans le Morbihan. D'accord. Vraiment au beau milieu, au fait, de la Bretagne, où tu vois pas, au fait, le soleil. Et là, pendant tout l'été, j'ai pas vu le soleil. Et en fait, sur le truc, je me suis dit, c'était en fait dans le cabinet d'un pote fils d'architecte. D'accord. Ça se passait super bien, mais en fait, sur le truc, je me suis dit, oui. Et lui, il m'avait proposé, son père m'avait proposé, ouais, Ange, si tu veux, ouais, tu viens, tu bosses au fait dans l'agence, mais en fait, sur le truc, je me suis dit, bon, ça va être ici ma vie d'architecte. Non, ça vaut pas en fait les 6 mois où j'ai passé à Mada au Ouais, soleil, tout à fait. tranquille, où en fait il y avait que des avantages. Donc en fait sur le truc, ça m'avait aussi en fait un peu, comment dire, poussé à cette décision de revenir à Mada. D'accord. Mais parce que tu n'avais pas non plus le même cadre de vie, et peut-être qu'au fond de toi, tu savais que tu voulais revenir. Donc finalement, Bah, tu es revenu c'est à là en Mada. fait, juste une aparté sur ça, c'est au Ouais, fait, c'est moi dans ma tête, c'était aller en France étudier, mais le but c'était de revenir à Mada c'est ça. en étant architecte. En Tout fait, à fait. travailler au fait en libéral, au fait pour ma personne. Mm. C'était pas au fait sur le truc parce que beaucoup au fait d'étudiants partent au fait non pas avec cet état d'esprit. Et peut-être en fait moi qui ai mal comment dire mal compris les choses, Mhm. mais on dirait en fait sur le truc c'est les étudiants partent de Mada pour fuir quelque chose, pas pour aller au fait prendre, mais pour fuir quelque chose. En fait, c'est, je sais pas, peut-être que c'est moi qui, au fait, qui juge mal, hein, Mhm. mais Mhm. vraiment, en fait, dans ce truc-là, je pars de Mada parce que il faut que j'aille ailleurs pour, en fait, pour pouvoir gagner de l'argent et y rester. Mhm. Moi, Peut-être je suis qu'il y a- vraiment ouais. parti, en fait, voilà. Mais peut-être parce qu'il y a aussi une volonté de, tu vois, de connaître autre chose, d'aventure, peut-être une recherche de confort, comme tu dis, tu vois. Mhm, Mais tout l'objectif, justement, c'est que tu nous expliques que toi, tu te plais dans ton métier. Et mhm. justement, ma question, c'est comment tu as fait pour fonder finalement ton entreprise. Si je me souviens bien, tu as d'abord travaillé pour... tu étais salarié d'abord pendant une année, Oui, et une année. après tu t'es lancé. Déjà, pourquoi tu as décidé de te lancer après une année de salariat? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, la vraie histoire, c'est je suis revenu au fait pendant un an dans le cabinet qui m'avait pris en tant que stagiaire pour au D'accord. fait, je dirais au fait exprimer ma gratitude de m'avoir pris au fait en tant que stagiaire au fait Mhm. et m'avoir montré au fait le métier. Donc je suis D'accord. resté un an là-dedans et après au fait j'ai switché sur un autre cabinet où ma patronne Mhm. était une ancienne employée aussi au fait de ce cabinet.
Il avait D'accord. fondé son propre cabinet. Et donc, au fait, là, sur le truc, elle, c'est une Indienne, une Mhm, Karan, mhm, née à Rouen, mhm. qui s'est mariée avec un, un Indien qui a fait ses études et au fait sa vie en France, mais qui est revenu à Mada. Donc au D'accord. fait sur le truc, elle a fondé au fait son cabinet, elle est aussi archi. Donc au fait sur ça, au fait, je dirais au fait tout s'est bien goupillé parce que euh, j'étais l'interface au fait malgache au fait du cabinet. D'accord. Donc au fait là, c'est là où au fait ce que je disais au fait auparavant, la culture Mhm. et l'assimilation en fait de cette culture m'a permis au fait de matcher en fait avec elle. Au fait, indienne française, vraiment, je dirais dans la mentalité, Mhm. qui a du mal au fait avec au fait, je dirais les us et coutumes, la façon en fait de penser malgache. Donc au fait, cette interface-là, il manquait au fait pour pouvoir matcher, parce que quand tu au fait bosses à Mada et que tu dois avoir au fait des clients malgaches et tout ça, il y a cet a priori au fait un peu des malgaches Tout à fait. Mhm. sur justement ce que j'ai confié au fait ce projet. Donc moi en fait je servais un peu de pommade pour en fait pour adoucir au fait les angles pour que Mhm. il y ait plus au fait de comment dire de confiance. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Et donc, tu travailles finalement avec elle combien de temps? J'ai travaillé avec elle au fait pendant 9 ans, ce qui D'accord. m'a permis au fait euh, de vraiment apprendre en fait le métier sur le tas. Mhm. Je dirais sans être pompeux, j'étais devenu en fait le chef d'agence au fait du Mhm. cabinet. Donc D'accord. au fait sur le truc euh, c'était vraiment en fait apprendre à gérer. C'est comme qui dirait au fait mon stage. Maintenant, en fait, le nouveau système, c'est on a le système LMD avec au fait en archi l'aptitude à maîtrise d'ouvrage en son nom propre. Mhm. Moi, c'est vraiment, en fait, j'ai appris sur le tas et j'ai fait mon HMNOP, au fait, pendant 9 ans. Ce qui m'a D'accord. vraiment permis, au fait, d'apprendre, au fait, le métier. Et, euh, et de me dire après 9 ans, oui, peut-être qu'il faudrait se lancer. Parce que là, au fait, le plafond de verre était atteint. Tout à fait. Et je commençais au fait à ne plus avoir au fait de vrais challenges parce que là, sur le truc, on a un adage au fait en architecture qui dit il faut 10 ans après le diplôme pour faire un bon architecte. Donc au fait, sur le truc, je pense que là, le cycle était terminé et il Mhm. fallait passer sur notre cycle et, et commencer vraiment au fait à travailler au fait pour son propre compte, quoi. Et donc là, du coup, tu décides de quitter aussi cette femme et Oui. tu te Mhm. lances en indépendant. Je me lance en indépendant. L'inscription à l'ordre, au fait, s'est fait, je crois, en 2015. Donc, je suis D'accord. parti en 2018. Ok. Le cabinet, mon propre cabinet, maintenant, il roule depuis à peu près 3 ans. D'accord. Donc, ça va, j'arrive à en vivre sur le truc. Au fait, sur l'aparté sur justement le fait de quitter au fait l'ancienne agence, c'est je me suis installé au fait dans une certaine routine au fait des choses. Ouais. Peut-être qu'il n'y avait pas au fait plus de challenge au fait à relever et qu'il fallait se lancer sur autre chose, quoi. Et donc, du coup, c'est de là qu'est venu un peu ton surnom, non? Quand tu me disais Anj Karan, En tout cas, Ram, toi, tu me disais un peu que ouais. finalement, grâce à tes expériences, parce que comme tu dis, il faut 10 ans pour faire un bon architecte, mais finalement, ça te permet aussi Mhm. d'apprendre les bases du métier, de te faire des clients. Oui. Et finalement, Mhm. ton premier client, c'était un Karan. Oui. Bah, mon premier client, en fait, c'était, au fait, je pense, apprendre les bases du métier et, au fait, montrer, au fait, un savoir-faire. Mhm, Ici, au fait, à Madagascar, une des choses où, au fait, euh, les gens, quand ils travaillent, au fait, c'est, je sais pas, au fait, sur le truc, c'est une analyse, au fait, de ma personne, hein. mhm, Vraiment, en mhm. fait,
on montre pas, au fait, son professionnalisme. Au fait, c'est ce qui m'a permis, au fait, de justement avoir cette renommée et, au fait, justement, cette confiance de la communauté indienne, c'est en apprenant, au fait, comment eux, ils vivent, comment eux, ils conçoivent leur espace. Je suis arrivé même, au fait, à intégrer, au fait, parce que tu sais qu'à Madagascar, il y a plusieurs communautés. Bien C'est sûr. telle communauté a ses interdits comme ça, telle communauté a ses interdits comme ça. Donc, au fait, sur le truc, c'est on apprend à intégrer, au fait, comment dire, tous les paramètres. Mhm, mhm. Donc, Mais tu as pu apprendre parce que on t'a laissé aussi pénétrer dans leur cercle. Parce que comme oui. toute communauté, comme tu disais par exemple la communauté malgache en France, c'est pas tout le monde qui rentre dans la communauté non plus malgache. Il faut entre guillemets être Mhm. accepté, connaître quelqu'un, comme dans toute communauté finalement. Toi, si tu as pu Oui. intégrer Mhm. la communauté des Indiens, c'est peut-être parce que tu avais travaillé avec une Indienne, que tu as eu un réseau via cette Indienne, que tu as peut-être rencontré d'autres gens Mhm. aussi via d'autres chantiers ou des choses comme ça. Finalement, c'est parce qu'il y a eu une confiance derrière qui a fait qu'aujourd'hui, tu as pu être capable de les observer, de connaître leur Oui. environnement. Mhm. D'accord. Au fait, quand tu travailles, au fait, avec tout le monde, il faut montrer, au fait, comment dire, son professionnalisme et son savoir-faire. Oui. Et là, en fait, sur le truc, même, je te dirais, au fait, en, en exercice là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de site internet, j'ai pas de carte de visite. En fait, les gens se partagent, au fait, mes contacts Mhm. de Au bouche bouche à à oreille, oreille, ou par, c'est au ça. fait, Mm. en envoyant, au fait, voilà. Et là, en fait, sur le truc, c'est quand tu as, en fait, leur confiance, au fait, quand tu montres un savoir-faire et un sérieux, au fait, les gens diffusent normalement, en fait, ton, comment dire, ton contact. Mm, mm. C'est, en fait, la recommandation, elle se fait. Et, en fait, c'est ce que je reproche, en fait, tu vois, en fait, c'est, je sais pas comment, en fait, vraiment l'exprimer, mais même les choses les plus anodines et, au fait, les plus inutiles, Mhm. quand tu le prends avec sérieux et que, au fait, la personne en face ressent que, au fait, tu, tu donnes de ta personne pour faire les choses et, au fait, un savoir-faire, Mhm. en fait, c'est au fait ta carte de visite, quoi. Mais est-ce que, par exemple, dans ton entourage, est-ce que c'est bien vu que tu aies beaucoup de clients Karan? Moi, par exemple, j'ai pas grandi à Mada, Mhm, mais il n'y a pas forcément une image positive des Karan parce que il y en a beaucoup qui disent que c'est eux qui contrôlent le pays, etc. Moi, je rentre pas forcément dans ce débat, mhm, mais j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi il y a des gens qui disent que finalement il faut pas bosser avec eux, soit c'est est-ce que c'est vrai en fait tout ce qu'on dit parce que toi finalement tu connais bien leur cercle, on va dire. Toi, qu'est-ce que tu mhm. en penses de cette relation Gascaran qui existe? Ben, la relation Gascaran, elle est fusionnelle. Je pense qu'on peut pas faire sans eux. Et eux, ils D'accord. peuvent pas faire sans nous. C'est vraiment, en fait, ils sont intégrés, en fait, dans la vie malgache. Mhm, Là, je dirais, en fait, l'avantage que j'ai, c'est que je travaille avec la nouvelle génération mhm, qui sont partis faire des études et, au mhm. fait, qui ont ressenti maintenant, en fait, le besoin, au fait, dans la promotion, d'être promotion immobilière. C'est ce que je fais, au fait, la majorité, au fait, de mon, comment dire, de ma clientèle, c'est des promoteurs. Et, en fait, ils D'accord. ressentent ce besoin-là, justement, d'être accompagnés. C'est plus, au fait, comment dire, la façon de faire, au fait, des parents, des grands-parents, où, au fait, ils construisaient, au fait, à la va-vite, sans avoir, au fait, par exemple, tu vois, un réel objectif. Mhm. Là, sur le truc, accompagner, au fait, ces gens-là, et, au fait, ils sont ouverts. C'est, au fait, je dirais, une nouvelle dynamisme, au fait, qu'on a, au fait, à Mada. Parce que on a vraiment de la nouvelle génération qui veut développer le pays. Là, en fait, ils investissent des millions d'euros, en fait, dans leurs projets. Tout à C'est fait. pas, en fait, comment dire, des petites sommes. Et Mhm, là, sur juste un chantier,
peux dire au fait qu'il y a au moins 300 familles qui en vivent. Ouais, ouais. Oui, donc Donc au comme fait, ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est fusionnel. Au tout fait, à fait. ils sont là. Je dirais au fait profiter. Non, ils investissent. Au moins eux, ils investissent. Il n'y a pas beaucoup de Malgaches au fait qui prennent au fait le risque au fait d'investir leur argent à Madagascar. Ce qui est vrai. Ils préfèrent au fait investir à Dubaï, à Maurice, ailleurs. Mais au fait, la communauté indienne, et c'est franchement, euh, je leur remercie pour ça, de faire quelque chose pour un Madagascar. Ils investissent de l'argent ici. Mhm. Du coup, dans ton métier, Mhm. j'imagine que tu es amené à travailler avec des malgaches aussi. Euh, Oui. Comment ça se passe de travailler avec des malgaches, avoir des salariés malgaches? Non, mais c'est vrai parce on Ouais, parle beaucoup des Karan, mais tu vois, j'aimerais ouais. bien que tu partages aussi toi qui es au contact direct avec des malgaches. C'est pas des on dit, c'est vraiment toi qui le vois, et aussi peut-être avec Mhm. ta mentalité finalement de malgache qui a vécu ailleurs, qui est ouvert d'esprit. Comment ça se passe? Un employé malgache lambda, comment il est? Voilà, raconte-nous un peu. Oui. Maintenant que je suis passé au fait de l'autre côté de la barrière, au fait, je dirais, au fait, c'est le côté obscur de la force, si on peut dire ça, Mhm. en étant au fait patron. Mhm, C'est pas de la rigolade tous les jours. c'est sûr. Pourquoi? Parce que justement, en fait, on ressent en fait beaucoup de lacunes. Mhm, Au fait, dans le cursus, dans la formation. Au fait, d'accord. des étudiants qui arrivent maintenant, au fait, en milieu professionnel. Parce que là, en fait, sur le truc, je sais pas si je peux m'exprimer vraiment comme ça, mais on dirait qu'ils n'ont pas choisi, au fait, le métier qu'ils veulent vraiment faire. Au fait, c'est arriver au bac, je dois faire ça, et après, au fait, avoir un diplôme, et puis un autre diplôme, et une fois que j'ai terminé ce diplôme, ben, il faut que je travaille. Mhm, Là, sur le truc, c'est que il n'y a pas de réel objectif. Et là, sur ce que tu attends, toi, en tant que chef d'entreprise, au fait, je dirais pas de tes employés, mais de tes collaborateurs, c'est que ils performent, en fait, tous les jours. C'est pas simplement, en fait, moi, je te dis, je parle archi, je vis archi, je dors archi, je suis un architecte. Pour eux, au fait, par exemple, au fait, avoir euh, un poste, mhm. c'est faire au fait les 8 heures minimum syndicales et puis attendre à la fin du mois en fait la paye. Ouais. Y a pas de motivation, Cette tu chose, penses? Ou c'est il n'y a ça vient? pas de, il y a pas de, il y a pas de réelle motivation. En fait, comme euh, je dis souvent à mes collaborateurs, c'est un privilège au fait de travailler dans l'architecture Mhm, parce qu'on fait des choses uniques et on contribue au fait à, comment dire, à façonner la ville et à laisser au fait, pour la postérité, au fait, une marque de notre passage. mhm. Là, je leur fais un peu toujours au fait la morale en disant, quand toi tu passeras au fait devant ce bâtiment-là, que toi tu as contribué au fait à étudier ou à construire, quand tu diras au fait à tes enfants que ça c'est le boulot au fait de papa, Mhm. tu en ressentiras au fait de la fierté. Donc au fait, je les motive au fait avec ça. Fais ton boulot avec au fait, comment dire ça, conscience et professionnalisme, parce qu'au fait, tu vas faire euh, une œuvre qui restera là pour au fait pour des, je dirais, pour des dizaines d'années. Mhm. Mais au fait, ils n'ont pas conscience. Non, c'est au fait la paye à la fin du mois. C'est ce qui est le plus important. Mais c'est peut-être une question aussi de mentalité ou de. En fait, j'essaye de visualiser, par exemple, entre ta génération et les nouveaux diplômés. Toi, par Mhm. exemple, tu as vécu beaucoup de galères, tu t'es débrouillé tout seul, tu as eu des loyers impayés, tu es allé au resto du cœur. Je veux dire,
il y a une valeur à ce que tu es aujourd'hui. T'as beaucoup galéré, tu t'en es sorti, puis t'as regaléré, puis tu t'en es ressorti. Donc finalement, t'as une fierté et tu comprends pourquoi t'en es arrivé là et tu vis ton métier avec passion. Peut-être que pour d'autres, Mhm. le chemin a été peut-être plus facile et du coup, C'est facile, pour eux, oui. Mhm. c'est juste entre guillemets ce qui leur permet de remplir le frigo, comme tu dis, d'avoir la paye et c'est terminé. Oui, mais au fait, la plupart, ils bossent encore chez papa, ils dorment encore chez Mais papa et maman, ils voilà, habitent chez c'est ça papa et aussi, maman. c'est bien sûr. Et là, en fait, sur le truc, c'est l'expérience, en fait, que j'ai eue, au fait, en France, justement, comme je te dis, au fait, apprendre à survivre, Mhm, c'est apprendre à avoir des charges. C'est quoi, en exact. fait, payer un loyer, Mm, temps de transport et, au fait, tous les, tous les trucs annexes à ça. mhm, C'est, en fait, on le vit pas vraiment, en fait, à Mana. Parce que là, en fait, sur le truc, c'est pas un fantasme, hein, mais il y a vraiment, en fait, cette réalité, en fait, de cocooning oui, des jeunes malgaches où, en fait, sur le truc, c'est, OK, je pars, en fait, de papa et maman une fois que j'ai trouvé un boulot stable. Mais, au fait, sur le truc, c'est, je dirais, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, en fait, les jobs étudiants, en fait, sur le truc, c'est pousser juste les étudiants à aller trouver un stage. mm, mm. Oui, le même système. Où là, en fait, je suis en train, en fait, de vivre, en fait, un truc là en ce moment. Euh, J'accueille, au fait, des gens qui vont faire leur diplôme. Et une D'accord, fois qu'ils ont le diplôme, c'est après qu'ils vont faire un stage. d'accord. Ouais. Ce que moi, je trouve complètement, en fait, aberrant parce que comment tu peux préparer un diplôme, au fait, sur quelque chose que tu n'as pas encore, en fait, maîtrisé? Oui. Ah bah, peut-être ils ont vu la théorie en fait avant de voir la pratique, quoi. Ah oui, Non, mais beaucoup c'est- de théories, hein. Mais en fait, j'ai pu, au fait, tu vois, avoir des étudiants parce que, au fait, comment dire, euh, j'ai pu, au fait, dispenser des cours dans un Mhm. institut de renommée, au fait, à Tana, D'accord. à des étudiants, en fait, dans un cycle assistant d'architecte. Mhm. Et il y en a qui, au fait, de leur propre initiative, qui sont venus, au fait, au cabinet, voir pendant une semaine euh, l'adéquation entre, au fait, ce qu'ils étaient en train d'apprendre et le réel. Mhm. Euh, et une fois, au fait, pendant le cours, je leur ai dit, vous qui êtes passés au cabinet, dites à vos, au fait, vos camarades ce que vraiment vous avez pu ressentir. Et là, de leur bouche, c'est sorti. Ce qu'on est en train d'apprendre, il n'y a que 10% qu'on peut utiliser vraiment en agence. Bien sûr. Donc 90% en fait de ce qu'ils ont en fait en cours, ce qu'ils sont en train d'apprendre, ne servent à rien. Et Mhm. pourtant en fait c'est des formations professionnalisantes. Là sur le truc, c'est quand tu fais en fait justement et là en fait sur euh, justement en fait cet état de fait, c'est ils se rendent pas vraiment compte en fait de ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est Mhm. vraiment en fait sur le truc, c'est une accumulation de diplômes pour pouvoir en fait partir en fait sur autre chose après. Ouais. Oui, parce qu'après mais en même temps c'est sur le terrain qu'ils apprendront et puis comme tu dis de toute façon il faut 10 Oui, ans pour faire un archi donc finalement après le diplôme ils auront 10 ans pour apprendre. oui. 10 ans, ça fait long. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. D'accord, Mhm, très bien. Écoute, pour terminer, j'avais trois petites questions pour toi. Euh, Déjà, mhm, la première chose que je voulais savoir, euh, c'est mhm. hormis ton travail et bien sûr ta famille, qu'est-ce qui te retient à Madagascar? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui fait que t'es encore là-bas aujourd'hui? C'est un monde à conquérir. Mhm, En fait, sur le truc, c'est même connaître Mada, en fait, sur le truc, tu vois, Mada, ne serait-ce qu'au fait, les villes de province.
Moi, je te dis, en fait, on apprend tous les jours. Hein. J'étais parti en mission, en fait, une fois, D'accord. et j'étais parti au fin fond de Tuléar. D'accord. C'est sur la route, je me suis dit, en fait, poser cette question, pourquoi, en fait, je suis jamais sorti, en fait, de Tana? Et en fait, tu vois, en fait, j'avais un fantasme, en fait, dans la tête. Quand tu sors de Tana, il n'y a pas de route. Mhm. C'était la première fois que je faisais, en fait, la route, la RN7. Franchement, je me suis régalé sur, en fait, le paysage, comment dire ça, vraiment tout le voyage. Et en fait, c'est accessible. Là, dernièrement, j'avais fait la route Tana-Nussibé Mhm. par la route. D'accord. Et franchement, en fait, c'est toujours un régal. Là, je dirais, au fait, si je conseille, au fait, même aux compatriotes, c'est d'aller explorer Mada avant même, au fait, de partir autre part. Parce que là, en fait, on ressent, en fait, aussi cette honte-là en France quand les Vasas, ils reviennent de Mada et qui te racontent, nous, on est allé là. Tu connais? Et quand tu dis, non, en fait, je ne connais pas. Là, faire l'Issal, faire les Tsing, faire, je sais pas, même en fait le truc, euh, la façade sud-ouest de Mada, Mhm. par le littoral. Mhm. Waouh! Quand tu vois les images et quand toi, en fait, tu te dis, oui, ce qui me retient à Mada, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Maintenant que j'ai les moyens, à travers, au fait, mon boulot de le faire, Ouais. parce que c'est pas, au fait, des petits voyages, au fait, qui peuvent se faire, au fait, avec peu de moyens, Mhm. tu te dis, oui, c'est aussi à découvrir. Et il y a au fait, il y a 1000 opportunités, au fait, à Madagascar. Là, sur le truc, aller conquérir le monde alors que tu n'as pas conquis, au fait, la terre où tu es né, au fait, Mm. c'est un challenge. Et réussir, au fait, je pense qu'il y a beaucoup, au fait, une des choses où je me dis, au fait, je reste à Mada, je veux pas aller autre part, c'est j'ai pas encore réussi, en fait, à faire ce que j'ai vraiment envie. J'ai envie de faire, en fait, la plus grande tour, en fait, de Mada. Je vais pas aller la faire à Dubaï ni en Afrique. Mhm. Pourquoi je la ferai pas, au fait, à Mada? Voilà. Il y a D'accord. un challenge. En fait, sur le truc, c'est quand tu ouvres les yeux, au fait, chaque jour, en étant à Mada, c'est tu te dis, oui, je repars pour une journée de challenge. D'accord. C'est réellement ça. C'est tout le temps, en fait, un challenge. Au fait, tu n'as pas le temps, en fait, comment dire, de t'ennuyer ou te dire, au fait, j'en ai marre. Parce qu'au fait, c'est vraiment une aventure. C'est une aventure à la Indiana Jones, au fait, tous les jours. C'est bien, ça donne envie en tout cas. Non, mais franchement, hein, j'invite, au fait, tous les diplômés, au fait, qui sont restés en France. Revenez. On a besoin, au fait, de votre savoir-faire. Mm. Et votre savoir-faire, vous pouvez encore le valoriser, au fait, ici. En Là, si France vous ou avez... ailleurs, hein, pas qu'en France. Oui, Il y en a d'autres aussi, bien sûr. oui, partout, au Mm, fait, mm. dans le monde. Revenez, parce que là, au fait, il y a des opportunités. Franchement, en fait, sur le truc, je dis il y a énormément maintenant, en fait, comment dire ça? Il y a eu un retour, au fait, assez massif. Mais ce sont, en fait, les gens, des gars qui ont vécu 20, 30, 40 ans, qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui reviennent Mhm. maintenant. D'accord. Et franchement, ils s'éclatent au pays en faisant, en fait, ce qu'ils ont, comment dire, ils n'ont pas pu faire, en fait, en Bien France sûr, bien ou sûr. ailleurs. Ils Ils montent rattrapent des le temps perdu. entreprises, en Mm. fait, ils rattrapent le temps, ils sont épanouis. Tout à fait. Là, tout récemment, j'ai eu comme client un pote qui a vécu, je crois, 40 ans là-bas. Mhm. Il est revenu, il a, comment dire, il a réinvesti dans l'entreprise de sa femme. Mhm. Euh, il s'est fait la baraque de ses rêves. Mhm.
Et maintenant, en fait, il passe ses journées au fait au golf. Ouais. Tranquille. D'accord. Une belle vie. Oui, il a une vie épanouie. Et justement, La vie est... c'était ma deuxième question, hein. C'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour qu'il vive épanoui à Mada? Parce que souvent, Madagascar, c'est l'image du pays où il faut beaucoup s'adapter, il faut être prêt mentalement pour voir les clivages sociaux. Voilà. Mhm. Donc, quels sont les conseils que tu donnerais? Moi, je dirais, au fait, pour un retour, il faut le faire progressivement. D'accord. Mais je dirais, en fait, sur le truc, c'est venir. Pas pour, en fait, les trucs de vacances. Venir prendre carrément une année sabbatique. D'accord. Voir, s'acclimater, regarder, en fait, toutes les opportunités. Mhm. Parce qu'ici, en fait, c'est avec, je dirais, les gens qui ont vécu ailleurs, il y a un autre regard, en fait, qu'ils portent sur, en fait, sur les choses qui sont en train de se passer. Comme je dis, en fait, les Vasas, ils viennent, ils voient les opportunités, même s'ils viennent avec, je dirais, 3 000 euros, ils Mhm. arrivent à monter une entreprise et à vendre un espèce de savoir-faire. Là, ici, au fait, on voit, au fait, beaucoup, au fait, d'étrangers, Mhm. j'en ai eu, hein, là, en fait, sur le truc, qui ont un CAP en poche, qui arrivent et qui se disent, au fait, non, je suis meilleur. Ici, on a, en fait, des malgaches qui ont des ingénieurs, des diplômes d'ingénieurs et qui sont complexés. En Mhm. fait, le truc, c'est, moi, je dirais, si ces gens-là, ils viennent avec, au fait, je dirais, un culot plein, euh, plein la tête, et Mhm. plein, en fait, comment dire, la cabasse, et qu'ils arrivent à s'imposer. Pourquoi nous, en fait, avec, il y a des super, je dirais, en fait, diplômés, en fait, et des gens, en fait, là-bas, malgaches, qui restent, en fait, à l'étranger, parce qu'ils se disent, oui, j'arriverai pas à relever le défi. Mais Bien ici, en sûr. fait, 3 000 euros, un Vasa, il arrive avec un CAP en poche, et il arrive à monter quelque chose. Moi, je dirais, en fait, venez, essayez. Vous n'avez rien à perdre. En fait, Mhm. même, en fait, sur le truc, c'est de se dire que il y a toujours, en fait, un billet de retour. Parce qu'en général, au fait, quand tu as passé, au fait, autant d'années, au fait, par exemple, en France, tu as déjà la nationalité. Mhm. Mhm. Si tu te vaux Ramada, bah, Tu tu peux rentres. revenir, au fait, Mhm. là-bas, et puis, au fait, te refaire. Bien sûr. D'accord. Ok. Moi, comme conseil, en fait, je dirais, venez, essayez. Vous n'avez rien à perdre. Un pote Karam, qui a Mhm. vécu 10 ans, en fait, en France, il était dans le domaine, au fait, de la banque. Il est D'accord. revenu à Mada, il a repris, au fait, les affaires, au fait, du paternel. Et Mhm. maintenant, en fait, il a monté une entreprise de transformation de D'accord. produits, au fait, de denrées malgaches, pour, au fait, pour aller après sur l'international en vendant du bio. D'accord. Moi, je dis, au fait, il est revenu, ça fait 4 ans qu'il est revenu, je crois. Et là, sur le truc, c'est, il se lance. Pourquoi nous, en fait, en tant que malgache, au fait, on n'ose pas? On a, en fait, les ressources, on a tout, au fait, à Mada. Il faut juste essayer. Bien sûr. D'accord. C'est noté. Et ma dernière question, en fait, Mhm, j'ai pas forcément de questions, mais c'est tes dernières 5 minutes. Donc, tu as 5 minutes pour dire ce que tu veux, partager ce que tu veux mhm. euh, à l'audience, que ce soit voilà sur Madagascar, sur toi, parler de ce que tu fais. Voilà, c'est ton moment. Oui. Bah, là, en fait, sur le truc, je vais continuer sur la lancée, au fait, de ce que j'ai dit, au fait, tout à l'heure. Mhm. C'est, il y a le rêve américain, en fait, il y a le rêve malgache. Madagascar, c'est un Eldorado. Certes, au fait, il y a la mentalité, au fait, qui est pourrie, au fait, il faut se méfier de tout et avoir la ténacité, au fait, d'y être. Mais c'est franchement, pour dire vraiment les choses, ce pays est merveilleux. On ne pourra pas, au fait, trouver, au fait, meilleur. On a tout.
les ressources, la nature, au fait, les opportunités. Ici, au fait, je dirais, c'est plus facile, au fait, de se faire. Si l'objectif est, au fait, de se faire une fortune, à Mada, au fait, c'est vraiment facile. Mhm. Il suffit simplement d'avoir, au fait, euh, la bienveillance Mhm. et la clarté d'esprit. C'est tout. Ce qu'on a, au fait, vécu, au fait, à l'étranger, 1000 fois, au fait, je vois maintenant comment dire ça, des trucs de recrutement pour le Canada. Pourquoi Mhm. fuir le pays? Il y a tellement de choses à faire ici. Ne serait-ce que, au fait, aller, comme je dis, transformer euh, des boulettes de viande en nems, Mhm. vendre, tu peux te faire de l'argent, en fait, avec ça. Les Malgaches commencent à manger, au fait, à 5 heures du matin, jusqu'au soir. Même, en fait, en vendant des masquites, tu peux te faire, au fait, de l'argent. Si c'est l'argent, au fait, le but. Mais, au fait, dans les activités que tu vas faire ici, tu vas rencontrer des gens. Là, sur le truc, c'est, je dirais, moi, je vis dans un microcosme. En fait, sur le truc, c'est, je ne me suis pas déconnecté de la France parce qu'au fait, sur le truc, c'est, je m'accorde beaucoup, en fait, avec les gens qui ont la culture, en fait, française. Bien sûr, bien sûr. T'as pas coupé les Je racines. dirais, j'ai pas coupé les racines. En fait, je Mm. parle quasiment, en fait, français, je dirais, 90% du temps. D'accord, Donc d'accord. là, sur le truc, il y a pas, en fait, sur le truc, c'est les Malgaches, ils diront, en fait, oui, no business, c'est une gas, mais pour communiquer, pour vraiment dire les choses, bah, si tu as intégré, en fait, justement, cette culture-là, en fait, c'est plus facile de matcher, en fait, les choses. Bien sûr. Et là, sur le truc, c'est, je dirais, en fait, cette assimilation de culture, les gens, quand ils parlent, en fait, avec toi, ils l'intègrent directement. Mm. Il n'y a pas en fait cette méfiance. Je pense en fait sur le truc, vraiment en fait la langue française, je dirais, c'est une langue de communication. Et tu arrives en fait vraiment à partager en fait les choses. Bah, comme je te dis en fait la plupart du temps en fait même sur le truc, c'est pas pour en fait pour faire le baiser, mais tu arrives en fait à exprimer en fait plus de choses dans le français qu'avec le malgache. Parce que le Mhm. malgache est archi difficile quoi. Pour C'est vraiment vrai. exprimer en fait les choses clairement. D'accord. Je pense que c'est la petite aparté, mais franchement, j'incite au fait les gens à revenir. Même si vous allez au fait, comme on dit en malgache, on part ita dravnaj, mais c'est pas pour s'enraciner. En fait, sur le truc, c'est une fois que tu as acquis, reviens, partage ton expérience au fait avec les malgaches parce qu'ils en ont besoin. Ici, au fait, on ressent en fait ce truc-là, c'est il faut partir à l'étranger pour, au fait, pour prouver au fait que les études que tu as fait ont de la valeur. D'accord. Et moi, je trouve ça un peu idiot. Là, sur le truc, Oui. je dirais, il faut améliorer au fait avec les choses, au fait, ici. Mhm. Mhm. Il n'y a plus besoin en fait d'être validé au fait euh, par au fait une autre entité ou une autre culture pour, en fait, pour comprendre en fait ta valeur. Moi, en D'accord. fait, dans le cursus en fait archi, des choses qui m'avaient marqué, en fait, mes profs archi m'ont dit, toi, tu viens d'une culture différente de la nôtre. Il faut que tu te surpasses à nous montrer, en fait, autre chose. Ne Mm. deviens pas juste une pâle copie, au fait, de ce que nous, on est. Mm. Donc là, je dirais, c'est ce qu'il faut faire. Garder, en fait, au fond de soi, en fait, cette culture-là, s'imprégner, au fait, de l'autre, et après, en fait, venir partager en fait comment dire les acquis. Moi, j'incite sur le truc, c'est on a je reviens toujours en fait peut-être dessus des diplômés en fait qui peuvent venir partager en fait ici. Là, en fait, c'est pas l'apanage au fait juste des plus riches au fait de faire les études, de revenir, de reprendre en fait l'entreprise de papa et maman et de se dire qu'au fait eux ils ont une belle vie.
Mais Mm. franchement, les acquis, au fait, ne se perdent jamais. Et D'accord. tout est utilisable, au fait, ici. Les galères en France, au fait, sur le truc, moi, je dirais, au fait, sur le truc, si un gars, au fait, il fait le coursier, pourquoi il ne reviendrait pas, au fait, à Mada et monter, au fait, une entreprise, au fait, qui fait, au fait, des livraisons? Bien sûr. En fait, toute expérience est bonne à prendre et Oui. il faut utiliser en fait son savoir, ses expériences, ses Mhm. capacités. Et au final, c'est un peu ton Oui. message de revenir pour apporter de la valeur au Ouais. pays. En tout cas, on a bien entendu La ton valeur au message, pays. Ange, et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je partagerai aussi dans les notes de l'épisode ton entreprise si tu le souhaites pour les gens qui souhaitent te contacter. Bravo! Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que cet épisode vous a plu. Aussi, j'en profite pour vous demander de noter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, cela me permet de le faire connaître. Et bien sûr, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Malabar!